J'ai ramené ça. Ah, alléluia. J'ai stocké ça dans ma cave et pour l'instant, j'ai trois caves. Et je stocke ça chez moi, mais très vite, je sais qu'il me faut un local. Donc, je commence à voir pour ce local. J'ai pris contact avec la mairie. Euh, Qu'est-ce que je fais encore? J'ai 15 jours donc de congé, mais je vais aller chez mon père. Mon père est un de mes plus grands fournisseurs de matériel parce qu'il est, enfin, il est chineur et il fait les marchés. C'est vraiment son dada et moi aussi j'aime ça. Donc ça nous réunit en même temps et puis il aide sans le faire exprès, à élaborer mon projet, bien qu'il trouve ça complètement fou ce que je veux faire. Mais voilà. Donc, il va m'emmener à un marché dimanche. Et je sais que je vais rentrer avec le kangou plein d'affaires. Ça, c'est sûr. Voilà, donc c'est un de mes plus grands fournisseurs. Euh, voilà, je crois que c'est pas mal. Est-ce qu'on... Waouh, 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 waouh. Je vois que, oui, C'est vraiment magnifique. ouais, c'est des projets fous, mais c'est des rêves. Ouais. Quand tu as des rêves, Hmm. ces rêves-là vont se réaliser parce que tu te focalises dessus. Ouais. Pour Marty, je ne sais pas si tu avais, mais parce que tu n'étais pas là la dernière fois, je ne sais pas s'il y a quelque chose que tu veux dire, mais bravo vraiment à toutes les filles qui ont témoigné de ceux qui se sont engagés et je pense on va avancer. Hmm. Ensemble, nous allons avancer, mais vraiment, vraiment Hmm. vite, quoi. Hmm. Les choses se réalisent. Parce que, Et pour moi, je pense que Marty, on parle de la valeur de l'espoir, hein. Tu vas pas me dire que tu n'as pas quelque chose à partager avec nous. Parce que, Oui, en fait, qu'est-ce que je dirais? Euh, je, je crois que ça devrait être encore plus, on va dire, beaucoup plus clair si j'avais participé à la session précédente, question de, comment dire, euh, de rester en fait dans le sujet. C'est vrai, l'espoir, c'est bien explicité. Euh, Bien sûr, j'ai de l'espoir, j'ai des ambitions, j'ai des projets et c'est l'espoir qui me permet de garder en fait cela à l'esprit, malgré les vents et marées, malgré le retard. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Donc, malgré les vents et marées, malgré les déceptions et tout, voilà, je ne perds pas espoir. Et par moment, je peux remettre en question mon potentiel, je peux remettre en question ceci, cela. Voilà. Je garde espoir. Malgré tout, je garde espoir et je sais que par la grâce de Dieu, j'y arriverai. Ouais. Hmm. Marty, OK, c'est merci. tout. Ça va, ça va aller. Oui. mais merci beaucoup, Marty. On sait Merci. que, quels que soient les défis, nous ne sommes pas seuls et nous savons que ça va aller. Amen. Merci infiniment. Exactement. Merci. Ouais. Pour ce retour, est-ce qu'Andorette, maintenant, tu peux nous mettre le fichier à partager? Oui, et peut-être avant que je ne remette le fichier à partager, on peut accueillir Elena qui s'est connectée. Bonjour Elena. Coucou Elena. Bonjour, Elena. Bonjour à tous. Bonjour, Bonjour, Elena. Elena. Bonjour. On peut voir ton beau visage. Là, là. Bon, ok, donc j'allume ma caméra dans quelques minutes. OK. Ok, ça nous fera plaisir. Dans le groupe de discussion, je ne sais pas si tout le monde voit, j'ai partagé le fichier en tous les cas. Tout le monde peut le télécharger du coup et pouvoir suivre aussi, si c'est plus facile. Mhm. Oui, bon, je vais lancer le partage ici déjà. En D'accord. En attendant attendant, Elena nous revienne, mhm. En qu'elle prenne son... attendant, quand Dorette finit de lancer le OK. fichier, j'aimerais qu'on puisse tenir compte de l'heure et que nos partages, que l'on puisse savoir que le temps de partage, c'est 1 heure.
pour qu'on puisse respecter le temps de tout le monde, pour qu'on ne puisse pas déborder sur le temps et tout. Et nous devons lire chacun un paragraphe jusqu'au bout. Quand on aura fini, après, chacun soulignera quelque chose qu'il a marqué et qu'il pourra partager. Mais après, vers la fin, nous allons devoir nous évaluer. Mais on ne met pas la note de 5 parce que c'est une note confortable. Ouais. Donc, on est soit au-delà ou soit en bas, mais pas la note de 5. Je pense j'espère qu'il y a autre chose que j'ai oublié, Christelle, Andorette ou tout le monde peut me dire avant qu'on puisse commencer. Donc, moi, je commencerai la première toujours à lire, et puis les autres aussi vont suivre, pour que tout le monde puisse dire. C'est un partage qui est riche et nous apprenons les uns des autres et c'est ça qui nous fait avancer. Les techniques d'une autre qui ont marché vont permettre à d'autres aussi de pouvoir lancer leurs idées par rapport à ces projets. Merci. S'il y a quelqu'un qui a quelque chose à rajouter à Andorette ou avant qu'on commence. Non, il n'y a rien à ajouter. Juste comme tu l'as dit, hein, que chacun souligne au fur et à mesure qu'on avance ce qui le marque et après pourra partager un morceau de ce qu'il a souligné, quoi. Exactement. Si tu peux agrandir un tout petit peu, Anne-Dorette, parce que c'est s'il te plaît. Voilà. C'est bon? Oui, super. Ok, c'est bon. Donc, aujourd'hui... Ah, pardon. Martine. J'aimerais savoir, est-ce que on garde en lecture ce qu'on a en écran ou bien ce qu'on envoie sur le chat? On ouvre cela pour poursuivre la lecture, pour suivre la lecture. C'est toi qui vois, hein, si tu préfères suivre un écran ou suivre de ton. Ok, ça marche. C'est libre à toi. Ok. Ok, je vais commencer. Donc, l'écoute. Aujourd'hui, nous allons voir la valeur de l'écoute. Concentrez-vous à comprendre l'autre personne. Le plus fondamental de tous les besoins humains est le besoin de comprendre et le besoin d'être compris. La meilleure façon de comprendre les autres est de les écouter, nous dit Ralph Nicole. Quel était votre plan d'action de la semaine passée? Quel était, donc c'est ce qu'on a déjà fait, ce qu'on vient d'avoir. Les instructions, lisez à tour de rôle les paragraphes ci-dessus en lisant, soulignez les idées qui captent votre attention. L'écoute est l'une des compétences les plus importantes que l'on puisse avoir. Cependant, comme nous l'utilisons tous les jours, nous les considérons souvent pour acquis. Le développement de nos capacités d'écoute peut avoir un impact positif considérable sur notre vie. La qualité de notre écoute peut avoir une grande influence sur nos relations et sur notre capacité à réussir. Des mauvaises aptitudes à la communication sont souvent la cause de nos échecs dans nos relations personnelles et professionnelles. L'écoute est un élément clé de la communication. Lorsque nous comprenons mal les personnes qui nous écoutent, c'est souvent parce que nous n'avons pas écouté attentivement. C'est aussi vrai lorsque nous parlons à un collègue que lorsque nous parlons à notre conjoint. Lorsque nous écoutons efficacement, nous pouvons améliorer notre capacité à établir des liens et à comprendre les personnes avec lesquelles nous interagissons dans notre vie quotidienne. Est-ce que quelqu'un peut continuer, Christine? Oui. Ok. Je continue, c'est bon. Ok. La meilleure écoute consiste à mettre de côté les distractions internes et externes afin de pouvoir écouter sans jugement ni interruption.
Pour écouter à ce niveau, nous devons être émotionnellement et mentalement investis dans la conversation. Cela signifie que nous sommes pleinement engagés et pleinement présents pendant que l'autre personne parle. Nous devons arrêter ce que nous faisons, établir un contact visuel et prêter attention à ses paroles. Cela peut sembler facile, mais la plupart d'entre nous n'écoutent pas vraiment à ce niveau d'intensité de façon régulière. Ouais. En devenant de meilleurs auditeurs, nous pouvons améliorer considérablement notre efficacité dans nos relations personnelles et professionnelles. Nous pouvons accroître considérablement notre capacité à influencer et à persuader, à négocier. Nous pouvons être plus efficaces avec les clients. Nous pouvons collaborer plus efficacement avec les membres de l'équipe. Nous pouvons approfondir nos relations familiales. Dans chaque situation et circonstance, nous pouvons tirer profit d'une écoute attentive envers les autres. Ok, je vais poursuivre. Non seulement l'écoute influe sur notre succès et nos réalisations, mais elle affecte également notre capacité à nous développer. Nous apprenons parce que nous écoutons. Nous nous développons parce que nous apprenons. Les bons auditeurs cherchent toujours à comprendre les personnes qui les entourent. Ils comprennent qu'ils peuvent apprendre quelque chose de chaque personne qu'ils rencontrent. Si nous apprécions les gens et cherchons à les comprendre, nous pouvons absorber leur sagesse et leur expérience. La sagesse ne gagne pas le temps et l'énergie que nous investissons continuellement dans l'écoute, l'apprentissage, l'observation et la compréhension. Personne qui démontre la valeur de l'écoute présente certaines caractéristiques. Ok, je ne sais pas si c'est bon pour le paragraphe, ici on va continuer. Elena, sinon? Je suis sur téléphone, j'espère que je vais pouvoir bien lire un instant. J'essaie de grossir un peu mon... Bon, les personnes qui démontrent la valeur de l'écoute présentent certaines caractéristiques. Ces personnes sont des auditeurs disciplinés. Elles choisissent consciemment de parler moins et d'écouter plus. Ces personnes sont désireuses d'apprendre. Elles recherchent continuellement la possibilité d'évoluer dans chaque situation et dans chaque conversation. Ces personnes recherchent la vérité. Elles ne se contentent pas d'informations superficielles. Aussi posent-elles des questions pour obtenir des éclaircissements et une compréhension plus approfondie des conflits ou des situations. Ces personnes servent de médiateurs entre des points de vue opposés. Elles se soucient davantage de ce qui est juste que de ce qui est... Elles se soucient davantage de ce qui est juste que de ce qui est juste. Ces personnes développent des relations étroites à la maison et au travail. Elles font en sorte que les autres se sentent valorisés et importants en écoutant attentivement leurs besoins et leurs désirs. Merci, Elena. Andorette, tu peux continuer, s'il te plaît. Avec plaisir. Avantage. Si vous pratiquez la valeur de l'écoute, vous en ressentirez ces avantages. Vous établirez un respect mutuel avec les personnes de votre entourage. Lorsque vous valorisez ce que les autres disent, vous montrez que vous les appréciez et que vous valorisez leur point de vue. Vous développerez des compétences en matière de résolution de conflits. Même les personnes ou les situations les plus instables peuvent souvent être stabilisées lorsqu'elles ont la possibilité d'être entendues. Vous apprendrez et vous développerez en recherchant et en écoutant les connaissances et les expériences précieuses.
Vous gagnerez la faveur et l'influence des autres parce qu'ils savent que vous vous souciez de ce qu'ils ont à dire et de ce qu'ils ressentent. Vous créerez un environnement positif en évitant les conflits et les malentendus. Étape à suivre. Écoutez avec esprit ouvert. Soyez prêt à entendre et à considérer toutes les facettes d'une question. Arrêtez ce que vous faites, établissez un contact visuel et engagez-vous pleinement. Accordez à l'autre personne toute votre attention. Mettez de côté les courriels, les appels téléphoniques et les autres distractions potentielles. Écoutez objectivement. Lorsque vous abordez la conversation sans porter de jugement, vous créez la confiance nécessaire pour établir la communication ouverte et honnête. Posez des questions. Assurez-vous que vous comprenez bien le sens de ce que dit l'autre personne. Évitez les malentendus en posant des questions complémentaires. Paraphrasez et résumez les pensées de l'autre personne pour montrer que vous l'écoutez et pour vous assurer que vous comprenez vraiment son point de vue. Évitez la tentation de réfléchir à ce que vous allez dire ensuite. Soyez plutôt attentif à tout ce que dit la personne avant de formuler votre réponse. Voilà, c'est dit. On va passer à l'étape de réfléchir et réagir. À toi, Adélaïde. Oui. Du coup, on arrive à ce niveau-là où nous devons réfléchir et réagir par rapport aux éléments que nous avons soulignés. J'ai souligné beaucoup de choses, mais je n'ai pas souligné toutes les phrases. C'est des mots qui ont capté mon attention. Et c'est la meilleure façon d'écouter et d'être émotionnellement investi. Ça veut dire quand on n'écoute pas seulement avec nos sens, mais on écoute avec tout notre être intérieur. Notre émotion sera engagée dans ce que l'autre est en train de dire. Nous allons aussi, nos yeux aussi vont pouvoir comprendre ce que l'autre, voir ce que l'autre est en train de dire parce que le comportement de la personne va nous interpeller par rapport à ce que la personne est en train de dire. Ça m'interpelle vraiment. Et si nous écoutons réellement les personnes, nous allons avoir cette capacité d'influencer les autres, de pouvoir négocier avec les autres et les influencer, avoir la capacité de les influencer, de négocier. Et il y a le troisième mot que je n'ai pas bien noté, mais surtout, si nous savons écouter, nous allons réussir dans ce que nous faisons parce que nous allons absorber la sagesse et l'expérience de ces personnes. C'est fou d'être avec des personnes et les gens sont en train de dire comment ils ont fait pour réussir, qu'on est là, mais c'est que nous, on va faire la même chose, mais c'est qu'il y a un élément qu'on a loupé parce qu'on n'a pas eu cette capacité de pouvoir les écouter jusqu'au bout. Ça m'a fait très mal parce qu'à un certain moment de ma vie, c'est quand j'avais commencé les études, j'avais comme l'impression que j'avais ma capacité de concentration a été altérée quand j'ai commencé à avoir les soucis de santé. Et ça m'a frustrée parce que je suis quelqu'un qui écoute les choses jusqu'au bout. Mais pendant tout ce temps, j'ai été frustrée parce que j'avais l'impression que je n'arrivais pas à capter toutes les informations ou alors je n'arrivais pas à me concentrer jusqu'au bout. Et ça m'avait vraiment frustrée. C'est pourquoi aujourd'hui, quand j'entends ça, ça me touche réellement de pouvoir absorber l'expérience des autres. Ces personnes qui écoutent bien sont des auditeurs disciplinés.
Ça veut dire que nous pouvons discipliner notre oui à écouter jusqu'au bout de ce que les autres sont en train de dire. Ce sont des médiateurs parce que ils vont s'occuper que de ce qui est juste et de ce qui est juste. Ils s'accordent du respect mutuel. Si on voit actuellement dans les entreprises tout ce qui se passe parce que les gens n'arrivent pas à écouter. Bon, il y a Olivier qui nous dit qu'il arrive. Donc, nous devons vraiment être prêts à partir d'aujourd'hui. Si on n'a pas cette capacité d'écoute, je ne sais pas si vous avez cette foi, mais il est dit que si nous demandons quelque chose avec sagesse, nous pouvons l'obtenir. Et j'aimerais vraiment avoir cette capacité de me concentrer jusqu'au bout pour pouvoir écouter les gens. Merci. Merci beaucoup, Adélaïde. Merci pour ton partage qui est très, très touchant. Merci. Tu passes la main à quelqu'un et la personne passera la main à une personne, comme ça, Oui, c'est plus on peut facile. continuer comme on a fait tout à l'heure, soit Christine, et puis on continue. Et alors, moi, j'ai aussi relevé beaucoup d'expressions, enfin plutôt de formules qui m'interpellent et qui me plaisent, parce que l'écoute, je pense que c'est vraiment, ouais, c'est l'élément qui est clé qui est la clé de la communication, parce que savoir écouter nous donne une ouverture dans la communication et permet vraiment aussi aux gens qui sont en face d'être revalorisés, d'être écoutés. Les gens, ils ont vraiment besoin d'écouter aujourd'hui, d'être écoutés et beaucoup n'ont plus le temps et tout va vite. Donc, c'est vraiment une faculté de pouvoir écouter les gens et de les entendre aussi. Et ce que c'était pas dans le texte, mais c'est de savoir aussi écouter Dieu parce que souvent, on parle à Dieu et après, on s'en va. Mais je crois que l'écoute de Dieu est aussi très importante, c'est de lui laisser le temps de nous parler une fois qu'on a terminé notre temps de prière. Voilà, c'était une petite parenthèse, j'avais envie d'ajouter. Écouter, c'est vraiment quelque chose ouais, qui nous rend efficaces dans la vie pour avancer. Et ça influe sur la capacité à nous développer, à nous donner des pistes sur nous-mêmes, sur le chemin à prendre, quoi. Ça nous apprend de leur sagesse et de leur expérience, parce que quand on écoute quelqu'un, on apprend de sa vie, quoi. D'être un auditeur discipliné, c'est quelque chose de difficile, mais je crois que c'est un bon exercice. Et plus on le fait, plus on est riche des expériences des autres. Et voilà. Poser des questions, oui, permet d'approfondir l'écoute et le sujet de conversation pour vraiment comprendre les choses. Euh, Ça permet aussi l'écoute donc d'établir un respect mutuel qui est important dans l'humain, de valoriser les points de vue et de développer les compétences en matière de résolution des conflits parce que ouais, c'est la médiation. C'est vraiment un sujet qui me parle tout particulièrement et de gagner la faveur et l'influence des autres, ça, ben, c'est tout bénéfice, quoi. Voilà. Merci Christine, mais avant qu'on ne revienne peut-être à Adélaïde, je pense qu'il faut qu'on aille jusqu'à la fin de ce questionnaire-là. Là, c'est comment est-ce que ce que vous avez perçu qui vous a marqué, mais aussi il faut continuer directement l'évaluation. Non, c'est après, Anne-Dorette. On dit Et d'abord après, ce qu'on a, et après, on prend 2 minutes pour s'auto-évaluer et on donne notre auto-évaluation. ah, Oui, on donne notre point de vue par rapport à ce qu'on a souligné. Après, on s'évaluera et on dira toutes les autres Voilà. questions. Les Mais autres. ok. avant qu'on continue, je vais souhaiter la bienvenue à Fatiane qui est avec nous. Bonjour, À Fatou. tous, si tu peux te montrer un peu, ça nous fera plaisir de te voir. On Voilà, a perdu. Oui, on a perdu. Elena. Mhm. OK. Bon, Elle était avec son téléphone. OK.
Alors, moi, je dirais ce qui m'a marqué, je vais reprendre, c'est pareil que vous, hein, c'est pas une phrase en particulier, c'est vraiment des choses. Déjà, le fait de ne pas écouter, que ça peut produire des échecs dans nos relations, aussi bien professionnelles que familiales, ça c'est quand même très fort. C'est vrai que des fois, on veut avoir raison et on n'écoute pas trop. De garder le contact visuel, parce qu'en fait, moi, à titre personnel, c'est vrai que j'ai souvent le regard qui part quand j'entends un bruit et tout, et garder le regard vraiment sur quelqu'un qui parle, je trouve ça assez compliqué à mon niveau. Donc, je trouve, voilà, ça c'est très important. Le fait aussi d'écouter, ça veut dire quand on écoute, on apprend, on se développe, on mûrit dans la sagesse, dans l'expérience. Donc ça, c'est quand même, voilà, hein, de se nourrir toujours de ceux qui nous permettent de se développer, d'aller de l'avant. L'écoute, c'est aussi la discipline. Il faut être discipliné pour écouter. C'est beaucoup plus facile de parler que d'écouter. Et après, ça permet d'apporter de la valeur, du respect et de ne pas juger trop vite les personnes. Voilà, c'est tous les points que j'ai soulignés pour moi. Euh, Moi, j'ai noté plusieurs points. Je crois que c'est un thème extrêmement intéressant pour moi, particulièrement dont l'écoute était véritablement un défi. Voilà, bien que je ne peux pas vraiment savoir euh, la portée en fait de l'écoute. J'ai noté tout le monde point. Voilà, on dit la meilleure écoute consiste à mettre de côté les distractions internes et externes afin de pouvoir écouter sans jugement ni interruption. En fait, l'écoute est extrêmement important pour maintenir le contact, contact au niveau de la conversation. Ça permet de, ça permet de raccourcir, je peux dire comme ça, de diminuer en fait l'échange. Et c'est riche ça permet c'est riche en expérience. Voilà, ça permet d'acquérir rapidement des compétences. Le plus souvent, on est pressé à dire ce qu'on veut dire et, et voilà, sans s'en rendre compte que euh, euh, peut-être la question qu'on avait ou la préoccupation qu'on avait, la personne en face avait déjà cette réponse-là. Donc, et là, ça ralentit en fait l'échange et tout. Donc, il y a cet investissement émotionnel et mental dans la conversation qui est extrêmement important. Et ça me rappelle un des livres de John Maxwell sur l'écoute par empathie dont j'ai eu l'occasion de lire. Et voilà, euh, je crois que euh, pour se mettre à la place de l'autre, en fait, pour pratiquer l'empathie, la première des choses, c'est avoir cette vertu-là d'écoute. Donc, il faut avoir cette discipline à cultiver cette discipline-là au niveau de l'écoute. Ça demande extrêmement de discipline. Je crois que c'est un challenge pour moi. Donc, voilà, c'est un peu ça. Merci, Marty. Anne-Laurette, à toi. Oh, oui, personnellement, l'écoute, c'est une de mes qualités, déjà parce que mon travail m'y obligeait jusqu'il y a peu. Donc, et surtout l'écoute active et attentive et même empathique, ça, c'était quelque chose que j'appliquais déjà beaucoup au quotidien. Et ici, justement, la partie qui a attiré mon attention et qui me parle vraiment, ce sont les avantages de l'écoute. Parce qu'on dit que si vous pratiquez la valeur de l'écoute, vous ressentirez les avantages suivants. Donc, vous allez établir un respect mutuel avec les personnes qui vous entourent. Euh, Vous allez développer des compétences en matière de résolution de conflits. Je prends juste les premières phrases hein, pour ne pas m'éterniser. Vous allez apprendre et vous développer en recherchant et en écoutant les connaissances et les expériences précieuses. Et vous allez gagner en la faveur et l'influence des autres parce qu'ils savent que vous vous souciez d'eux et de ce qu'ils ont à dire et de ce qu'ils ressentent.
et vous recréez un environnement positif. Et donc, personnellement, par rapport à mon travail, mes collègues étaient souvent subjugués de voir que même quand les gens étaient dans leur plus bas niveau, quand ils arrivaient chez moi, ils repartaient avec le sourire. Et ils se demandaient toujours comment je faisais. Et puis, j'avais plein de cadeaux chaque fois parce que tout le monde revenait avec des cadeaux et mes collègues me demandaient, mais comment ça se passe? Tout le temps, toi, tu as des cadeaux, tu viens à peine d'arriver, tu as déjà les cadeaux, plus que tout le monde ici. Mais même quand quelqu'un venait avec un problème crucial, je n'avais pas la solution, mais il ressortait content. Et pour moi, c'est quelque chose qui me donnait aussi envie qui me créait vraiment cet environnement positif et qui donnait espoir aux gens, pour faire le lien entre ça et l'espoir dont nous avons parlé. Donc voilà, merci. Merci beaucoup, Anne-Dorette, pour ce complément. Oui, c'est vrai que le fait d'apprendre vraiment avec toutes les expériences qu'on a dit là, on peut devenir des personnes qui apportent les solutions et la joie là où nous sommes. Mais voilà, on va apprendre les uns des autres et puis demander aussi notre Créateur de nous aider vraiment à avoir cette capacité pour arriver à là où nous devons arriver. Donc, est-ce qu'on peut avoir le document comme ça pour pouvoir évaluer? Donc, J'étais obligée d'enlever parce que j'avais envie de voir les têtes des gens. c'est bien. Et puis, Parce que on a perdu d'autres personnes. Olivier a écrit, il a dit qu'il ne pourra pas être là. Je n'ai pas reçu Ousmina. Non, c'est pas grave. Donc, voilà. par rapport à la valeur de l'écoute, je me surprends des fois à me dire, mais tu n'as pas écouté, tu te remets et tu écoutes les gens. Donc, je suis en train de vraiment travailler, faire des efforts pour écouter. Donc, je me donne la note de 7 aujourd'hui et je me dis, j'ai encore à faire, mieux à faire, mais je pense que j'avais déjà pris des résolutions et je fais vraiment attention, surtout à la maison, d'écouter jusqu'au bout ce que la personne est en train de dire avant de réagir et surtout pour les enfants, de rester à leur disposition quand ils me demandent. Et souvent, voilà, ils en ressortent contents. Donc, je me donne la note de 8, de 7. Ouais. Peut-être que je serai bientôt à 8. Donc, quel avantage obtenez-vous en augmentant votre écoute? Donc, oui, j'ai déjà vu, oui. Par rapport à quand j'écoute maintenant, je dis, je vais écouter intentionnellement, surtout quand je suis en cours, parce que je suis quelqu'un, pour retenir les choses, je suis obligée de les écrire. Et avant, ce que je faisais, dès que quelqu'un parlait de quelque chose qui est intéressant, j'aimerais l'écrire tout avant. Mais maintenant, la technique que j'utilise, c'est de dire, focalise-toi sur le mot qui est important pour pouvoir le retenir dans ce que ça me permet de capter tout le reste de ce que la personne est en train de partager. Et ça m'aide vraiment maintenant à pouvoir retenir les idées essentielles et de pouvoir résumer ce que les gens disent. Donc, ça, c'est un avantage parce que ça m'aide maintenant à avancer dans mon apprentissage. Ça m'aide aussi à être plus, surtout avec ma fille, à pouvoir nous dire des choses. Elle est petite, mais elle sait quand je l'écoute ou pas. Et ça, c'est un avantage au travail. Oui, c'est en train d'évoluer, mais c'est vraiment difficile parce que plus tu vas écouter les gens, plus ils vont te couper. Quand tu veux dire quelque chose, ils vont te couper la parole, ils ne te laissent pas aller jusqu'au bout. Donc, voilà, c'est tous ces avantages, mais je prends quand même le temps d'écouter jusqu'au bout. Qui connaissez-vous, qui connaissez-vous, qui a développé cette compétence? Ben,
je disais que oui, mon papa aussi, il était quelqu'un de très, 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 très paisible. Et oui, mon fils aussi a pris ça. C'est quelqu'un qui ne va rien dire, mais c'est qu'il a retenu le mot essentiel qu'il va te dire et qui va te remettre. Il a 15 ans là, mais il a cette sagesse-là parce qu'il écoute bien, il ne parle pas beaucoup, c'est un style S, mais dès qu'il parle, tu sais qu'il a compris ce que tu es en train de dire. Donc, voilà. Donc, pour les prochaines, qu'est-ce que je vais mettre en place? Ce que je veux mettre en place aujourd'hui, c'est surtout par rapport à mes collègues. Parce que des fois, j'ai envie, des fois, je veux faire pareil, mais je ne suis pas comme tout le monde. Donc, de dire, reste ce que tu étais et garde ton sang-froid, écoute jusqu'au bout de ce que les gens sont en train de dire pour pouvoir voilà, avoir cette influence positive dans le travail. Merci. Merci Adélaïde. Merci beaucoup pour le partage et pour les engagements. Christine. Ok, donc moi je vais me donner un 8. J'aimerais donner 8,5. Je ne sais pas si je peux. Oui, bien sûr. On nous a juste dit de ne pas utiliser 5, mais le reste, on ne nous a rien dit. Donc, on peut Ok, se permettre. alors c'est 8,5 parce que je crois vraiment que j'ai une faculté pour écouter les gens et je préfère même écouter que parler. Donc pour moi, ça ne me pose aucun problème. Quelqu'un qui parle, qui parle, qui parle, je peux écouter. Cela dit, je pense que c'est une bonne faculté que j'ai, mais je dois vraiment l'approfondir parce que je dois, pour l'augmenter, je dois aller plus écouter en profondeur, poser plus des questions bien ciblées pour bien pouvoir comprendre ce qu'on veut me dire et surtout retenir l'essentiel du sujet qui est évoqué. Voilà. Donc, j'ai répondu à la deuxième question, hein, en augmentant cette note, ben, je pense que je serai plus profonde, plus, ouais, j'aimerais pouvoir rentrer plus en profondeur dans des sujets de conversation. Mais c'est pas l'écoute que j'ai à améliorer, ça serait plutôt la parole que j'aurais à améliorer dans ce cadre-là. Voilà. Et c'était quoi la question suivante à laquelle je crois que j'ai pas pu répondre? Euh, ouais. Qui c'est qui démontre cette valeur? Ben, écoutez, je connais personne vraiment qui sait écouter ou qui a été un exemple pour moi, qui a su écouter. Donc, qui j'admire le plus, je pense que c'est toujours très spirituel ma réponse. C'est Dieu lui-même. Voilà, c'est lui qui m'écoute rédiger un acte spécifique que vous allez entreprendre pour grandir dans cette valeur, un acte spécifique. Je sais pas quoi répondre. Un acte, je vois pas ce que ça veut dire, un acte spécifique pour écouter mieux, est-ce que quelqu'un peut m'aider? Ah, là, l'acte spécifique, est-ce que par rapport là où tu es aujourd'hui de ton écoute, qu'est-ce que tu pourrais mettre en place pour augmenter? C'est vrai que tu es à 8,50, tu peux aller jusqu'à 10. Mhm. Ah, mais D'accord. ce qui te reste là, entre 8,50 et 10, qu'est-ce que tu mets en place de façon intentionnelle et dis, je vais faire ça pour pouvoir évaluer encore ma capacité d'écoute des autres. Je crois que
Ce que tu demandes, c'est de t'aider éventuellement au regard de ce que tu as dit à trouver un acte qui te permet d'avancer, c'est ça? Oui, oui, mais je vois pas ce que je peux mettre en place pour plus écouter, quoi. Alors, pose-toi la question, Christine, si à Ouais. un moment tu vois pas quelque chose à mettre en place, pourquoi tu ne te mets pas la note de 10? Mhm. Exactement. Ouais, ben j'y ai répondu parce que je vais pas assez ouais, c'est d'aller plus en profondeur dans mon écoute, quoi. Donc, Ouais, c'est ça l'action, hein. Donc l'action, ouais, ce serait d'écouter plus profondément, mais ouais, et je pense que c'est ça, quoi. Le challenge pour moi, c'est d'approfondir mon écoute et de garder l'essentiel. Parce que ce qui se passe souvent, c'est que j'ai écouté, j'ai fait attention. Et quand j'ai pris des notes, je retiens les choses. Mais sinon, je suis parfois une auditrice oublieuse. Donc, ça serait aussi de fixer mieux les choses, hein. Voilà, Ouais, c'est très bien. Mm. Merci. C'est une belle action. merci. OK. Hmm. tu veux y aller, Marty? OK, je vais aller. OK, quel avantage? Bon, oui, je dois encore ouvrir le test. Je ne sais pas si on peut défiler Oui. pour m'aider. Quelle note tu vas te donner? OK, je m'aurais mis la note de 8, mais sauf que je sais que il y a encore quelques bémols là. Voilà, là, je mets la note jusque de 6. Voilà, comme je disais tantôt, je sais que le coup, c'est l'un de mes gros points faibles. Faible dans quel sens? Hum, très souvent, j'aime évoluer et, et éliminer en fait les zones d'ombre. Ça veut dire que du moment où j'ai une conversation et dès lors qu'il y a une zone d'ombre, très souvent, je m'empêche pas en fait de rebondir. Et là, c'est un problème. Là, c'est un problème. Donc, voilà pourquoi je me donne la note de 6. Je me donne la note de 6. Donc, très souvent dans le débat, je me trouve toujours à interrompre parce que, voilà, j'écoute, mais sauf que lorsque j'ai déjà une petite zone d'ombre ou une incompréhension, je trouve toujours à peut-être à interrompre et voilà. Et sinon, je me déconnecte facilement de la conversation parce que, voilà, je cherche à comprendre telle chose. Donc, voilà pourquoi je me donne la note de 6. Maintenant, quel avantage obtiendrez-vous en augmentant cette évaluation? Bien évidemment, je vais développer mes connaissances en matière de résolution de problèmes et des situations bien plus instables. J'apprendrai plus facilement, j'établirai beaucoup plus le contact avec mon interlocuteur. Je vais développer les connaissances dans l'expérience précieuse des autres, quoi. OK, on peut encore défiler. OK, qui connaissez-vous qui démontre cette valeur? Oui, j'ai un ami avec qui on a fait deuxième année universitaire. Voilà, il, euh, il pratique, c'est un exemple en fait de cette valeur de l'écoute. Donc, il donne du temps à son interlocuteur de finir avec ce qu'il a dit avant de pouvoir agir éventuellement. Donc, voilà, je l'admire vraiment, voilà, de ce côté-là. Maintenant, rédiger un acte spécifique que vous allez entreprendre pour grandir dans cette, euh, dans cette valeur, voilà. Hmm, je dirais, je, je vais donner, je vais donner le temps à mon interlocuteur de faire ressortir, en fait, tout ce qu'il a dit et voilà, jusqu'à prendre, de donner quelques minutes
euh, quelques minutes, quelques minutes, question d'être rassuré qu'il soit totalement vidé avant de pouvoir nécessairement ou éventuellement rebondir, quoi. Donc, c'est un peu ça. C'est tout. Merci beaucoup, Martine. OK. C'est intéressant. Mm. Christelle? Oui. Alors, moi, je voulais me donner un 4. Puis j'ai dit, non, ça c'était avant. Depuis, j'ai progressé quand même. J'ai bien progressé. Donc, le 5 étant interdit, je vais me donner un 6. Bon, voire un 6,5 quand même. J'ai quand même bien progressé. Mais pourquoi je me donne cette évaluation? Bah, parce que ça fait partie un peu de ma personnalité, un peu, voilà, qui s'éparpille beaucoup. Et donc, du coup, qui est à la guet aussi bien à la personne qui parle que à la personne à côté, en fait, je suis multidirectionnelle, ce qui n'est pas forcément bon parce que, bien entendu, voilà, je fais autre chose à côté ou quoi. Donc, je suis quelqu'un qui a besoin vraiment de me concentrer quand j'écoute quelqu'un. Je sais qu'il y a des personnes comme des fois à l'église, il y en a qui font le ménage et en même temps elles ont les trucs, elles écoutent, elles répondent au téléphone. Moi, je peux pas. C'est pas possible. Si je veux vraiment me concentrer sur quelqu'un, et encore, il faut vraiment que je m'arrête et que je sois avec la personne parce que sinon je vais être aux aguets de partout. Donc, quel avantage obtiendrez-vous? Ben, déjà, éviter de faire répéter les personnes, entre autres mes enfants, qui me disent toujours, maman, t'écoutes rien. On te l'a dit, on te l'a redit, mais 5 minutes après, ben voilà, c'est parti. Donc, l'avantage, c'est ça, c'est d'éviter de faire répéter les personnes, c'est d'être beaucoup plus présente et puis pouvoir apporter des solutions, puis pouvoir closer dans tous les sens du terme, beaucoup plus facilement, parce que quand on écoute vraiment activement une personne, on va pouvoir lui apporter des solutions et puis on va pouvoir aussi, dans le cadre des ventes et des choses comme ça, l'amener beaucoup plus facilement à ce qu'on veut. Donc, sur le closing. Rédiger un acte spécifique, moi, mes actes spécifiques, j'ai déjà commencé, mais c'est vraiment me concentrer sur ce que dit la personne, sans parler trop vite, en essayant vraiment d'entendre, de comprendre et de rester bien focus avec la personne. Voilà. Moi, il faut absolument que je sois focus avec une personne, sinon je m'éparpille vite. Anne-Dorette, à toi. Elle est partie. Andorette, tu es avec Elle est nous? partie. Elle n'est pas là, hein. Ouais, ben je suis là, j'ai oublié de mettre d'activer. J'étais en train de parler toute seule, quoi. Je disais que je suis là, mais voilà. C'est parce qu'à côté de moi, il y a les enfants il y a des gens qui font de bruit, donc je coupe pendant que d'autres personnes parlent. Donc, je disais que pour moi, sans fausse modestie, je mettrais la note de 9. Parce que je pense que sur le plan de l'écoute, que ce soit de l'écoute active, attentive, affectueuse ou empathique, j'ai suffisamment travaillé, j'arrive à atteindre les objectifs que je me fixe en matière d'écoute. Euh, Quels sont les avantages que j'obtiendrai en augmentant cette évaluation? J'aimerais vraiment me concentrer, pas sur l'écoute en tant qu'écoute, mais sur la communication. Mais pas la communication avec tout le monde, parce que je me suis rendu compte que quand je communique avec toutes les personnes qui sont hors d'une certaine sphère ou bien pour certaines raisons, je peux vraiment prendre le temps nécessaire pour écouter sans rien, vraiment écouter même sans rien dire. Mais quand je ne vais pas dire déstabilisé, mais quand je ne comprends pas que la personne ne comprenne pas ce que je suis en train de ne pas comprendre ce qu'elle dit, voilà, ça me met un peu hors d'état de moi et parfois, c'est pas que je râle, c'est juste que voilà, j'amène juste la personne à comprendre que ce que je veux qu'elle comprenne n'est pas nécessairement péjoratif. Et ce qu'il y a, c'est qu'en fin de compte, les personnes finissent toujours par me donner raison, mais je n'ai pas nécessairement envie de tonner pour avoir raison, quoi. Donc, voilà un peu
une chose sur laquelle, donc c'est plus améliorer cet aspect de ma communication là, pas avec tout le monde, mais avec certaines personnes. Et ces personnes-là, je les ai identifiées, je les connais et je sais pourquoi ça prend cette proportion. Et voilà. Qui connaissez-vous qui démontre cette valeur-là? Personnellement, mon père démontrait vraiment cette valeur et il écoutait vraiment de manière précieuse chaque personne qui était dans son environnement, chaque personne qui le côtoyait et il le faisait en même temps attentivement, mais aussi avec beaucoup d'affection et, et beaucoup de retour parce que il avait cette capacité de t'écouter, de te cerner et finalement de te dire que voilà, ce que tu es même en train de lui dire n'a rien à voir avec ce pourquoi tu étais venu le voir, que ce soit ses employés, que ce soit les membres de sa famille, que ce soit ses amis, c'était vite fait qu'il arrivait à le dire et parfois même sa capacité d'être attentif me surprenait tellement que euh, il pouvait, quand on lui donnait quelque chose, même un repas, il te dit, ce repas-là, il y a tel problème et il y aura vraiment ce problème-là, quoi. Et donc, il arrivait comme ça à déstabiliser même par sa façon d'écouter certaines personnes et notamment désamorcer certains conflits ou alors confronter ses détracteurs. Donc, voilà un peu ce que j'admirais sur lui. Rédiger un acte spécifique, mais mon acte spécifique, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de revoir vraiment de fond en comble ma communication avec certaines personnes et c'est vrai que j'ai aussi déjà évolué, j'ai suffisamment évolué là-dessus parce qu'avant, ça me donnait des palpitations de ne pas comprendre, que certaines personnes ne me comprennent pas, mais aujourd'hui, j'ai beaucoup avancé, évolué là-dedans. J'arrive à dormir, même quand je sais que quelqu'un ne m'a pas écouté ou ne m'a pas comprise. Ça me dérange plus, même s'il y a encore quelques bribes comme ça de choses à régler. Donc voilà en gros ce que j'avais envie de partager. Et ce sur quoi je compte travailler. Et donc, je me donne vraiment de manière smart pour la semaine prochaine de revenir un peu sur cette question-là avec une ou deux personnes, ou bien ces personnes-là qui m'empêchent d'être en harmonie avec moi sur ce plan-là. Puisque je connais déjà qui c'est, donc ce sera facile. Merci beaucoup, Anne-Dorette, pour ta vulnérabilité, d'aller jusqu'en profondeur de ce que tu es en train de dire. Mm. Mais c'est un processus, et on sait que là où on est aujourd'hui, par rapport à nous tous, on a souvent des choses comme ça, ou comme tu le dis clairement, de savoir dire si une personne ne peut pas te comprendre et que tu prends le temps de comprendre, de la comprendre des fois. Si tu sais les mots qu'il faut dire pour la ramener, tu peux. Mais si la personne continue à ne pas vouloir comprendre et ne pas écouter, de ne pas non plus se focaliser sur cette personne-là parce que sinon, tu ne sais pas ce qui se passe dans ta tête. Mais déjà, avec tout ce que tu es en train de mettre en place pour pouvoir régler ça, pour pouvoir être au clair et être tranquille toi-même. Merci. Ben, c'est d'autant plus difficile quand on se rend compte qu'on donne beaucoup et qu'on a utilisé tous les mécanismes pour se faire, pour écouter la personne et surtout quand tu as en face de toi quelqu'un qui pense que tu ne l'écoutes pas ou bien qui pense que tu n'as pas donné assez, qui pense que tu n'as pas fait, alors que toi, dans ton processus, tu- on a envie d'écouter les gens, on a envie d'écouter nos proches, mais ça devient très difficile quand à un moment, les proches ne comprennent pas ce que toi, cette façon ce que tu as mis en place. Je vais prendre un bête exemple. J'ai mes frères déjà, mes frères et sœurs, on vit dans la même ville, mais il y a un moment où ce processus d'écoute, malgré tout ce que je faisais, je me rendais compte qu'ils n'écoutaient pas et que je les écoutais, mais qu'ils ne comprenaient pas ce que je leur
renvoyer comme feedback à partir de l'écoute. Mais il a fallu qu'à un moment, je prenne des décisions radicales pour leur faire comprendre que voilà, j'en avais un peu ras-le-bol, au point d'arriver à me déconnecter de ma famille pendant d'une de mes sœurs et d'un de mes frères pendant au moins 2 ans. Et à la fin, ils me disent, ah, tu avais finalement raison, le temps est passé, loin de toi, on a compris que tu avais raison. Et donc, quand tu te retrouves en position, pour nous autres, où tu n'as pas ton père, tu n'as pas ta mère, donc tu es le père et la mère de tes cadets, donc tu ne conçois pas qu'il y ait des choses qui ne comprennent pas. Mais aujourd'hui, je me réjouis parce que le temps est passé. Aujourd'hui, on parle désormais d'une même voix parce que ça n'a pas été facile. Mais bon, j'espère que pour ce qui reste encore à faire dans ce cercle proche-là, je vais arriver à résoudre le problème. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a quelque chose pour pouvoir aider. Et comme on dit parfois chez nous, c'est difficile que tu aies le bâton et tu te fasses mordre par un serpent parce que tu as tous les outils, tu arrives à aider tout le monde, mais tu n'arrives pas, les siens n'arrivent pas à te donner cette opportunité de les aider. Ça, c'est ce qui fait le plus mal en fait. Ah oui. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec ce qu'on est en train de faire, ouais, ça te fait mal quand ça arrive. Parce que des fois, tu te dis, mais finalement, je suis en train de me donner à fond, mais personne ne voit autour de moi. Mais je t'assure, comme tu viens de le dire, le temps, faut laisser le temps au temps. Et le temps donne raison des fois sur les choses qu'on vit et qu'on ne comprend pas aujourd'hui parce que c'est sûr, quand on apporte de la valeur à une personne, même si la personne ne le voit pas aujourd'hui, je pense qu'il le verra plus tard. Et c'est le temps qui nous permet de voir ça. Justement, c'est vrai. Et ouais, je pense que les efforts que tu fais, ça va finir par payer et tous verront ça, même s'il y a quelques-uns qui ont déjà fait ce pas-là, ça va venir. C'est pour ça, cette valeur de l'écoute va être en plus pour que tu puisses rester à l'écoute, même quand tu n'entends pas une personne, parce que c'est vrai, j'ai compris ça dans la démarche quand on est avec le Seigneur. À un certain moment, je ne voulais pas avoir, par exemple, un moment, rester un moment et rester sans parler à une personne, couper la relation. Et un jour, j'ai compris par celle qui m'accompagnait, elle me dit, mais en fait, quand tu vas jusqu'à un certain moment et que tu veux garder cette relation paisible avec ton Seigneur et que tu sais qu'en réalité, il y a quelque chose qui se passe, je ne dis pas d'aller faire des histoires avec cette personne-là ou d'avoir cette personne-là dans ton cœur, mais si tu sais que quand tu vas vers telle personne et après tu as telles idées où cette personne te met en colère ou de coupe, ce n'est pas parce que tu vas couper pendant ce moment-là que tu es en colère contre cette personne-là. Mais le fait de couper te permet, toi, de rester en harmonie dans ce que tu fais jusqu'à ce que cette personne-là comprenne. Peut-être qu'elle va revenir, mais coupe, ne va pas te mettre, par exemple, avec des personnes qui vont te mettre en colère tout le temps, tout le temps. Si c'est ton mari ou quelqu'un de proche comme ça, tu ne peux pas le faire. Mais si c'est quelqu'un qui est loin, si elle te met tout le temps dans un état où tu sais que ça te fait perdre tes moyens, coupe pendant un moment. Donc, j'ai fait ça et j'ai vu que ça m'a fait du bien. Et quand je vais retrouver la personne une fois, mais ça devient plus paisible parce que tu sais que tu ne vas pas rentrer dans certains détails avec la personne. Donc, je ne vais pas mettre sur les épaules quelqu'un qui ne veut pas m'écouter. Quand ça ne va pas, je reste au moment et calme avec mon Seigneur et j'ai la paix intérieure. Et puis, je pense qu'on va parler par rapport à la valeur du pardon, parce que la majeure partie du temps, on va nous dire, il faut pardonner. Il faut pardonner parce que tu es chrétien, il faut pardonner. Sauf que le pardon, c'est un processus. Pour pouvoir pardonner une personne, il faut que tu sois guéri de ton intérieur, de ce que tu as vécu de cette personne-là. Donc, ça demande du temps. Ça demande que tu puisses revoir ces étapes-là et dire, mais à tel niveau, voici ce que la personne m'a fait et ça m'a blessé. Le fait de reconnaître ça intérieurement va te permettre
de te mettre certainement en colère, de revivre la situation et de t'imaginer tout ça. Et une fois que tu as fait le deuil, que tu as fait le processus, que tu as reconnu les choses, les faits qui t'ont été faits, tu peux le dire à telle personne, tu m'as fait mal, ou si tu ne veux pas le dire directement, de dire devant Dieu. Et une fois que tu es rentré en profondeur sur la chose qui t'a blessé, à partir de ce moment-là, tu sais que tu es guéri de l'intérieur et tu peux entamer cette fois-ci le pardon. Des fois, tu n'as pas besoin d'aller voir la personne, tu peux être en face d'une autre personne, un de tes responsables pour faire ce processus. Et c'est ce qui fait qu'à l'église, il y a beaucoup de personnes qui sont là, mais qui sont blessées, mais tout le monde, et ça fait autre chose. Voilà, j'ai extrapolé sur le pardon, mais ça fait partie aussi de ce processus de vouloir pouvoir pardonner et de passer à autre chose. Désolée d'avoir, hein, mais je pense qu'on a Merci, posé merci notre beaucoup, temps. Adelaide. Si quelqu'un d'autre a quelque chose à dire, comme ça, on va faire les choses pour pouvoir clôturer la session. Oui, Doré, tu voulais dire quelque chose? Non, non, je disais merci, merci pour les conseils et surtout l'approche. C'est vrai que j'ai appliqué cette approche et comme tu disais tout à l'heure, quand ce sont des gens qui te sont pas si proches, quand ce sont des gens qui te sont pas si proches, tu sais facilement tourner la page. Moi, personnellement, je sais facilement tourner la page désormais, même que quand les gens ne te sont pas si proches, mais quand tu vois que ça sort de ton cercle le plus restreint, ce n'est pas du tout évident de tourner la page, quoi. Donc, du coup, ça demande de faire un travail supplémentaire et de le faire autrement, ce qui met toujours, ce qui ne rend pas toujours la tâche facile. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter? Ben, on souhaite la bienvenue à Catherine, c'est ma nièce, mais elle vient après la fin, quoi. Catherine, ça va? Coucou, Catherine. Donc, pour te voir, ma belle, ça va. Comme Ok, ça, la prochaine fois, oui, c'est vrai qu'il y a un décalage entre le Sénégal et ici, et Catherine et le Sénégal. Ah ouais, c'est ça. ok, Vous avez- ok. Si je peux ajouter quelque chose à ce que Adelaide disait tout à l'heure, je comprends un peu Anne Dorette. C'est par moments difficile de savoir que ceux qui nous sommes les plus proches, nos aides les plus chères, n'en bénéficient pas en fait des choses qu'autour, les personnes un peu plus éloignées en profitent et voilà, il y a transformation et etc., etc. Donc, c'est difficile, mais ce que je veux dire par rapport à cela, c'est que, euh, comment dire, notre entourage, ou ceux qui nous sommes les plus proches, ne doivent pas nécessairement venir par nous, ne doivent pas nécessairement venir par nous. Je pense que tu fais déjà ta part en faisant le premier pas, en te rapprochant d'eux et en ayant quelques temps où vous pouvez échanger, malgré qu'ils ne saisissent pas cela. Je pense que le temps fera également sa part. Donc, je profite également sans pourtant faire des descriptions, comme on dit souvent, la Bible le dit, crois et toute ta famille vous sera sauvée. Je pense que, bon, de manière naturelle, on m'a dit que oui, je suis sauvé, j'ai accepté Jésus, mais comment est-ce que ma famille doit être sauvée? Il faut également qu'ils acceptent Jésus. Ils ne doivent pas nécessairement passer, en fait, la voie du salut ne doit pas nécessairement passer par nous. Ça veut dire qu'on a peut-être fait notre part en leur amenant la parole du salut, mais ils sont toujours réfractaires à cela, ils sont toujours durs à nous, à écouter cela. Mais cependant, à un moment donné, ils sont ouverts à d'autres personnes qui peuvent venir vers eux et c'est comme ça, ils sont réceptifs à ce salut-là. Donc, ce que je voulais ajouter par rapport à ce que Adélaïde disait tout à l'heure, ça va à un moment donné créer des frustrations et un manque de pardon envers toi-même. Donc, c'est un peu cela. Le plus important, c'est de faire sa part et remettre tout entre les mains de Dieu. Je pense que dans le moment venu,
ils prendront davantage, ils prendront conscience en fait de, de ce que tu transportes. Et voilà, c'est un peu ça. Merci, Cathy. Et je t'en prie. Tu es muté, Adélaïde. J'ai dit, je pense qu'on a terminé notre valeur sur l'écoute. Je ne sais pas si Christelle et Christine ont quelque chose à rajouter. Non. On voit laquelle la semaine prochaine? C'est dans 15 jours. Là, c'est la multiplication, je pense, parce que moi, je l'ai fait dans l'ordre. Ok, multiplication. Oui, la semaine prochaine, on fera la La, valeur multi- sur la la multiplication, ce n'est pas le dernier. Ah, Moi, j'y avais valorisé chaque personne. Oui, parce que c'est d'abord ah non, valoriser. c'est après- l'intégrité, l'intégrité. Parce que Mais moi, est-ce j'ai que- laissé l'écoute, l'espoir, l'intégrité, la multiplication, le pardon et valoriser chaque personne en dernier lieu. Je ne sais pas Ah bon? si vous, c'est pas dans ce sens-là que vous l'avez. Non, Non, sur le document ici de Change Your World, c'est l'espoir, Oui. l'écoute, valorisation, intégrité, pardon, et la multiplication pour terminer. Et c'est Ah pour oui, ça que j'avais demandé justement à Astrid si on pouvait permuter certaines choses. Elle m'avait dit que justement, si on voulait même prendre des choses par deux, des valeurs par deux, il fallait garder la multiplication à la fin, d'après ce qu'elle m'avait fait comprendre. d'accord. OK. Mais du coup, on fera la multiplication, La c'est quoi? valorisation. La valorisation. Valoriser chaque personne la prochaine fois. Mhm. Et est-ce que tu OK. as une idée de date ou tu vas encore regarder? Ben, attends, je regarde et parce que en même temps, je fais souvent, là, j'ai commencé à faire des lives sur les valeurs que je fais. Ce matin, j'ai fait sur la valeur de l'écoute. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu. J'essaye de le faire. Si vous pouvez faire ça aussi, ça peut permettre à certaines personnes de connaître, de savoir ce que nous sommes en train de faire. Donc, oui, ben, mardi, je finis, du coup, mardi à 19h30. Je pense Mardi que, prochain? hein? Mardi prochain ou dans 15 jours? Mardi prochain, oui. Je travaille, mais je finis à 19h30. Donc, il me faut une heure pour rentrer. Je vais arriver à 20h30. Est-ce qu'on peut faire ça à 21h? Pour moi, je n'ai pas de problème. 21h, oui. Ça ira pour vous? Ouais. oui. OK. Et Catherine, tu pourras 21h30, 21h, ça sera 19h au Sénégal. Je pense qu'elle a même des problèmes de connexion pour se connecter. Et Mathis, ça va aller pour toi, non? Marty, Tu es muté. Marty, tu es muté, on ne t'entend pas. Je disais pour le moment, ça va aller. C'est bon. OK. C'est bon, 21h, ça m'a 21h la semaine prochaine. OK. OK. Sur la valeur de la multiplication, c'est ça? Non, valorisation. Valorisation. valorisation de chaque personne. Oui. Mais merci OK. beaucoup, les amis. Merci pour ce moment. Catherine, tu peux allumer ta caméra, comme ça on va prendre la photo avant de terminer, s'il te plaît, ma belle. Juste, on va finir. Les gens t'attendent pour te voir. C'est vrai que c'est pas facile, hein. Non, tu n'arrives pas à allumer la caméra, c'est ça? Bon, c'est pas grave. La dernière photo, il faut que vous soyez, parce que moi, je fais des publications hein, de chaque personne. Merci beaucoup. À la OK, prochaine. merci. Merci aussi à toi, Adé. Merci à tous. Bonsoir à tous. Et si on te mettait Ah. des cœurs, hein, Catherine est là, si on te mettait des cœurs pour prendre ta dernière photo. Voilà.
Ça y est, elle est là. Ok. Vos photos, Elle est là, Catherine. Je vais la vos prendre. photos, Attends. vos photos. Allez, mettez des cœurs. Comme Anne-Dorette le dit, on va mettre Attends, on des va faire cœurs. un. Un, Attends, on va deux, faire trois. Allez, on met des cœurs. Attends. Ouais. On fait les cœurs. Hein, Catherine et Christine et Adélaïde, on n'a pas vu vos cœurs. Mais je allez, sais pas c'est parti. Moi également, où je cherche les cœurs. Les cœurs, c'est sur réaction. Ah, Réaction, ok. Réaction. Voilà. Bon, on recommence là, ils sont partis. ok. Anne-Dorette, il faut attendre que ceux Ok, qui ne ok. savent pas mettre, mais d'abord, après, ceux qui savent mettre comme ça va aller en même temps. Oui, c'est pour ça que je compte souvent. Je dis 1, 2, 3 et tout le monde met. Donc, Et on peut recommencer si nécessaire. On peut recommencer. Ma belle. Ok. Allez, 1, 1, 2, 2, 3. 3, cœur. Cœur. Stop, c'est vrai, c'est bon. Je reprends. Voilà. Ok. Ciao. Bisous tout le Bonne monde. soirée. À bientôt. Bisous, bisous. À Bonne bientôt. soirée. Ça fait plaisir de voir tout le Bonne monde. Et soirée. Catherine aussi. Au revoir. Ok, un plaisir. Au revoir. Merci. Adélaïde, tu peux couper l'enregistrement si tu veux. Hein? Tu peux couper l'enregistrement si tu veux. Ah oui, mais pardon. J'ai oublié même. Quand je coupe, là,